Et la game est lancée, on vient de me dire. On va se relever, on va retourner sur la game, on va passer sur La le transition serveur. est Mais attendez, incroyable. le pistolet est déjà lancé, on a tout raté. Chef, on est en retard. C'est un 3 contre 3. On a récupéré le middle, je vois, pour Permita. Tinka, ancienne joueuse de chez Spirit, on l'a pas précisé, mais Tinka, ouais, qui a pas mal d'XP, qui a fait de l'impact déjà. Et la bombe qui est plantée déjà, pour le coup. Ouais, 3v3, il y a Tinka kit, non, il n'y a pas de kit. IM, ma petite protégée qui est toujours en vie. Aim d'ailleurs, j'ai évité des fautes d'anglais. Et là, allez, on déboule, le jump shot. Attends, je vais chercher mon volant. J'arrive tout de Ok, suite. vas-y, va chercher ton volant. Quel drive pareil, 3 Et là, au niveau du donut, la Tinka, elle doit attendre avec sa coéquipière. Voilà, on va y aller. Oh là là, on a complètement raté. Et attention, la diffuse qui est faite, et c'est bon. Alors, il faut que tu me fasses un point sur le pseudo. Jenko, Jenkon, Aim, Ramzin, Naomi et Kiara, Kiara. les jumelles. Ah oui, Chiara. Il y va. Et on me dit dans l'oreillette qu'il y a eu des changements côté Permita, j'ai pas plus de détails. Des joueuses apparemment non prévues. Fire, Gaba, Oui, parce que Gaba- 0-1, on va dire 0-1. Pas mal, c'est mon numéro de téléphone. Ah ouais, donc on t'appelle, Ah non, de carte bleue, je te prie de m'excuser. Ah, ok. Ça va, c'est mieux. C'est bleu, de carte bleue, donc si jamais... Ils ont plus à me prendre en volant Et mon téléphone Tinka. que ma carte bleue. Dommage. Tina, Mrs. Fire. Bah, Mrs. Fire, pareil. Mais attends, mais Mrs. Fire, pseudo connu en impact. Pareil, qui a pas mal Voilà, de choses à grenade. dire. Gencon qui est au contact et on se fait punir. Ouais, avantage numérique finalement récupéré face à Permita. Permita note qui a forcé, qu'est-ce qu'elles ont acheté. Elles ont planté la bombe, pardon. C'est standard, c'est la méta. Tout va bien pour Permita, puisqu'elles ont récupéré non seulement l'élimination, mais le BP en prime. On va venir amorcer devant ce donut, les travers qui ne connecteront pas. On va même se payer le luxe de récupérer une petite M4. Et là, pour Nip, je suis assez passif, je suis assez conservateur dans mon style de jeu. Je pars écho. Ouais, tu pars Echo, mais là, la reprise, on se bouscule pas mal. Gaba qui va être au contact, on y va, le traversement qui passe, Gaba, on tente tant bien que mal. Attention, cette reprise qui est une catastrophe, malheureusement. Pourquoi? Pas forcément parce qu'on perd le round, mais on fait tomber seulement qu'une petite arme. C'est dramatique, c'est le pire scénario possible pour Ninjas in Pyjamas. Tu gagnes le premier round, tu t'installes dans la carte. Non, nevermind, tout est oublié, on repart à un partout. Économiquement, les rôles s'inversent. On va prendre le choix de la guerre éco, manifestement, du côté de Nip Impact, qui vont investir sur des PM, qui vont investir sur des pistolets, il y a une petite fumigène, des HE. On a un plan du côté des filles en CT, là. L'objectif côté Permita, eh ben, écoute, ça va être de contrôler la carte, de prendre le contrôle de ce middle en première intention. Et attention à quelques agressions à côté Nip également. Là, c'est quoi le secret? Vu que t'as une MP9, 5.7, P2, Deagle. J'aurais agressé pour ma part, j'aurais agressé à 2 par exemple au niveau de ce main. Ouais, au niveau de ce main, ok. Délaisser le middle, j'ai pas vu si on a posé de la présence dessus, mais je vois toujours une fumigène dans les mains de Naomi. Probablement que non. On va venir booster aim, attention à ce move, hein, parce que c'est pas très surprenant. Et qui est complètement boosté, qui peut en faire une première, est-ce qu'elle peut enchaîner? Dommage pour l'anglaise qui va pas réussir à tenir. On va donc faire les doubles kills côté Permita qui vont prendre l'avantage numérique, doit être. Ouais, attaque numérique. Et là, il faut faire tomber des armes. Là, t'as pas le choix, t'es obligé de faire tomber des armes. C'est obligatoire. C'est même pire que ça, parce que là, Nip, elles ont pris un choix, elles ont fait un choix. Regarde l'économie, plus de sous. Nip ont acheté. Nip ont perdu le deuxième round, donc Nip ont décidé de déclencher la guerre éco. Nip, pour l'instant, sont en train de se faire avoir à leur propre jeu. Et en plus de ça, je crois que c'est Aim là. Non, pardon. C'est une joueuse de chez Permita qui s'est permis de trouver une nouvelle élimination. La bombe, cependant, a été repérée pour Naomi. Est-ce que Ramzin et Naomi peuvent venir trouver le clutch? Ça va être à Naomi de faire la différence. Les coups de gueule, malheureusement, ne connecteront pas. Et la guerre éco, aussitôt dit, aussitôt fait. Permita qui passe devant. Ouais, Permita qui passe devant. On l'avait dit un peu en pré-match, ça va être un peu un duel de coach. C'est un peu un duel de coach pour le coup. Et là, ouais, regarde, 2000. Alors, est-ce qu'on a encore la strat? Parce que bon, vu que c'est MR13, sur Valo, c'est plus ou moins le même acabit en mode 2000. On descend pas en dessous de 2000 ici aussi? Ouais, globalement, 2000, c'est un chiffre important. Bah, tu l'as vu, le plus petit loss bonus, c'est 1900. Ouais, c'est 1900, ouais, donc c'est pas grand-chose. Bah, en fait, 2000 plus 1900, tu arrives à 3009, tu peux prendre une M81S, un Kevlar sans casque, et venir bricoler un rune avec ça, ou une PM et du stuff. Donc en fait, tu peux venir commencer à contester des petites choses. La NIP sont partis en full écho
dirigent plutôt au niveau de ce BPB. Hein. Tu les vois, elles sont 5. Et globalement, Permita qui sont trop bien sur la map. Elles ont récupéré le middle. Regarde la joueuse numéro 7 qui va aller tranquillement prendre l'info au niveau de cette Red Room. Et on va s'apercevoir de la super shot. Ouais, c'est un peu risqué, mais c'est comme tu me l'avais dit, des fois, quand t'es en CT, tu dois faire des paris. Tu dois faire des paris, tu dois les mettre soit sur le side A ou sur le side B. Et malheureusement, ben là, elle va avoir l'information, on lui a tiré dessus. On lui a tiré dessus, hein, la joueuse 7, donc c'est Missfire. Voilà qu'elle arrive à prendre un kill sur Ramzin. Et voilà, c'est fait du côté de Tina. Oh, attention, est-ce que ça va être le round parfait? Il reste plus que Naomi. Et voilà, je l'ai dit, mais au final, on s'est fait punir. 3-1 en faveur de Permita. Moi, les USP, pardon, qu'on passe aussi. Sans grande surprise. Mais voilà, Permita qu'on remportait ce début de game. MR12, ça va aller très vite. 3 rounds en terreau, on l'a vu, carte légèrement CT, tout ça, tout ça. Attention, bien rentrer dans la game, pas se faire surprendre pour Nip. Et pour l'instant, on a un peu de sang de se prendre des pieds dans le tapis, Dwight. Ouais, pour le coup. Et en plus, on a récupéré entre autres un FAMAS, donc ça fait du bien à l'économie. On a 7000, on va pouvoir acheter à WAP prochain potentiellement. On est déjà très bien économiquement. 6000, non 8000, pardon, 6000 et 7000, on est déjà très bien. Tandis qu'NIP, c'est un peu l'achat pas du désespoir, j'ai envie de dire, mais ça va être un peu compliqué. Attention, la blanc qui a été mise. Jenkon qui recule, voilà, elle va devoir s'infiltrer. Tinka qui s'est infiltrée, attention à pas se faire surprendre là pour le coup. Ça va peut-être se jouer un petit pixel, on l'a vu, oh, c'est magnifique. On arrive à prendre le kill sur Tinka et c'est bon, on dit ok les gars, on a mis du stuff en A, on a vu personne et pendant ce temps-là Gaba qui s'infiltre sur B. M qui a été repéré, M qui va devoir gagner du temps, il y a un super crossfire avec Chiara, les coéquipiers de chez Nip, le travail paye à l'entraînement, c'est répété. Attention à ce Riven, Chiara qui va faire David, elle est un petit peu trop vite en besogne, attention parce que si elle n'arrive pas à tenir, mais qu'est-ce que je mens? Oh quelle joueuse, Jaime qui va tenir, réussir à trouver le double 4 sur l'apéro, Mrs Fire. La double ligne était vraiment très et Mrs Fire n'arrivera pas à conclure quoi que ce soit si c'est une élimination supplémentaire. Nip répondent, on se prend des patates, on en met un retour et le duel, le combat de boxe de cette partie est lancé, Dwight. Ouais, c'est vraiment lancé pour le coup et je te disais, hein, la WAP, regarde 2500, on est bien. Alors, la question, enfin c'est pas une question qui fâche, mais moi à chaque fois on me dit ouais mais Dwight, s'il y a des joueurs qui le font et d'autres non. Quand t'es en CT, que t'as une AWAP, Kevlar casque ou juste Kevlar? Moi j'aime bien prendre des risques aussi et si l'économie me permet de prendre pas de Kevlar mais un sniper, des fois je le fais aussi. Ouais mais tu prends avec un Kevlar casque ou juste Kevlar? Bah ça dépend ce que l'économie d'en face apporte. En cas d'AK-47, pas besoin d'acheter un casque, tu te fais one shot de la tête quoi qu'il. Ça sert pas, c'est allez, plus de 300 $ jetés à la poubelle quoi. C'est exactement ça. Et on est reparti. Économiquement, chacun un petit peu utilitaire de chacune. Là on voit, tu vois en termes de niveau de jeu, l'évolution par rapport à la game précédente. On va passer les 30-40 premières secondes, les premiers contacts. Il n'y a pas d'élimination. Attention. Oh là là. Je suis allé un peu vite en besogne, bien joué de la part de Chiara. Ouais. Ça c'est travaillé. C'est pareil, Ramzin qui a un duel important, mais je voulais faire le point sur le staff et en fait le staff est bien conservé. Le duel important remporté par Ramzin. On est trop bien côté Oula, Tinka qui a failli faire une petite surprise là pour le coup. Elle a dash vers le haut et elle a pas réussi à trouver quoi que ce soit. Il lui reste un dash vers l'avant et son ult. Ah non mince. Désolé Brim, je fais de jeu. Je vais rien dire, je vais pas réagir. Et voilà, allez, IM qui arrive à faire le kill sans grande difficulté sur Tina. Mais attention, cette reprise, on annihile la WAP, IM est puni. Attention, Tinka. Elle l'a eu, elle a eu à travers, 1v3, il y a une joueuse de contact, Chiara qui va conclure. Nip, c'est bien, les setups en défense tiennent bien, il y a des moves individuels, on revoit Chiara qui a réussi à trouver la première joueuse à travers. Jenkon tout à l'heure qui a réussi à jouer entre les fumigènes. Et derrière, le jeu collectif de Nip qui est en train de payer. Natosafis alors il y a eu un petit souci au niveau de l'HUD, enfin du kill feed, quand c'est Tinka qui est morte, il n'était pas marqué Tinka. Voilà. Ah mais suffit qu'elle ait un autre nom sur Faceit et ça, ok, le jeu s'affichera comme tel. Ok d'accord, je pensais que c'est pas bait, viewer et Mr. Dwight. Ok, très bien. Parce que vous voyez, tout ce que vous voyez, mais là, c'est moi la vérité. Regarde, tu vois, tu parlais du stuff, des utilitaires, on en lance vite et au début de round et beaucoup. La frisbee, on en parlait avec Minalès justement. Et voilà, on s'avance. Tech 9 du côté de Tina, mon cher Vic. Qui va avoir un premier contact dans quelques secondes face à Jenkon qui est en train de prendre une micro-ligne ici pour avoir l'information. Ouais, ça va être important. Attends. Par contre, on a smoke la red room. On pré-fire dedans. Oh, attention, on est dangereux. Voilà, on lance le stuff. On va courir du côté de Tina. Tina au niveau de ce donut. La nade encore lancée. Tina, elle va mettre la flash. Est-ce qu'elle va pique? Non, on met de la présence. On a eu l'information du côté de Jenkon. Ok, on y va. Et Ramzin qui arrive à prendre le kill sur 0-1. C'est le numéro de carte bancaire de Vic. Donc allez-y, faites-vous plaisir.
Et 11 HP du côté de Tina. Oh là là, IM. Ils vont pas être contents. Hein. IM qui va en faire un premier, pas de deuxième sur Naomi quand même qui va se faire attraper. 7 contre 3, on va essayer de rediriger au niveau de CBTB. Kiara qui ne doit pas prendre le duel. Ici, Kiara qui était isolée. Attention, IM qui va se faire attraper à son tour. Des erreurs, ou plutôt des bons duels trouvés par Permita qui retourne le scénario de ce round. Ouais, mais regarde Jenkins qui s'infile. Ouais, mais voilà, Tina qui met un headshot. C'est du 1v2. Mais attention, les zombies du côté de Tina. Ramzin, qu'est-ce qu'on fait? M81S, on y va. On a pris la première arme sous la main car une reprise sur BP avec une AWP, c'est difficile. On va prendre la double ligne. Ok, on arrive à prendre un kill. Le deuxième, non, ça passe pas. Oh mon dieu. Et on parlait de Tradeit, Ramzin, pardon, femme de skin. Hein. J'ai vu des petits gants combo avec le Doppler qui était sur le papillon. Est-ce que t'as des petits... J'ai 20 € sur Steam, d'accord? Ah, c'est 20 moi €. j'ai un Huntsman Black Pearl C'est un concours maintenant. Ah oui. Ah, bah très bien, ça Avec une AK Bloodsport avec 4 seekers complexes. Mais tu joues pas au jeu. Mais c'est l'investissement. Et je parle comme ça, je suis Mickey Mouse. Salut Mickey Mouse. C'est Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Non, mais j'y rejoue de temps en temps en CS, mais plus comme avant. Je t'avoue. C'est vrai que tu sais... Madeleine de Proust un peu CS. Ouais, c'est ma Madeleine. Tu sais, il y a des phases où je suis là, c'est mon bébé qui m'a montré. Mais je pense vraiment retourner vu qu'il y a des deux de retour, mais bref. Revenons au match. Mac-10, encore une fois, tu me disais, hein, Dwight, il faut des fois aller très rapidement. Mac-10, on n'a pas contest, on lance du stuff. Mais Mac-10, oh là là. On a voulu faire un bison, on n'en a pas voulu. Mais attention, on est USP, Desert Eagle, il faut essayer de faire quelque chose. Il faut essayer de faire tomber une arme. Et il reste plus que le Desert Eagle de Naomi, mais ça ne fonctionne pas. Permita 5 et NIP 3. Ouais, Smackdown, c'est une belle preuve que Permita sont dans leur game, elles ont bien lu l'écho, elles n'ont pas acheté une AK-47, elles se sont dit ok, ça va être une économie, comment on maximise notre profit? On parlait de la bourse tout à l'heure, en fait il faut acheter un... Non, je fais dire une bêtise. En tout cas, elles ont formé des petits tas de $600. J'ai failli faire une blague, c'est tout. Ah, c'est pour ça que tu t'es arrêté. Ok, très bien. Oui, mais des fois je m'auto-censure aussi. Ah, je ne savais pas. C'est vraiment quand c'est de mauvais goût. Ah, parce que tu vas un peu trop loin, c'est ça? Non, parce que c'est tout le temps de mauvais goût, mais des fois je le remarque. Ah, et le bracket qui est mis à jour. Ouais, on s'excuse pour ça. On va revenir sur la petite dans quelques secondes. Voilà, secondes. pas de panique. Comme ça, au moins, on voit que le niveau est quand même... Par contre, la première demi-finale que vous voyez... Ah, Pigeon, Violette, il y a eu... Franchement, ça va être une folie. Ça va être une folie. mais j'ai envie de voir toutes les games. Pareil. En fait, je vais être honnête, moi quand on m'a dit Dwight, tu vas caster un tournoi féminin, je dis ok. Et puis quand il y a Minale et Vic qui m'ont dit ouais mais en mode toi tu te rends pas compte du niveau et tout, moi j'ai tant envie de tout voir. Et donc Ramzin, AWP, pas d'argent et pas d'utilité jusqu'à là. Surtout, l'identité de notre dernier joueur c'est Oxy7. Oxy7, joueuse turque qui a joué chez beaucoup d'équipes, elle était chez ENS il y a encore peu de temps. Oxy7, ok, très bien. Oxy7 qui est passée chez NSC, donc je l'ai eu en tant que joueuse, qui avait fait une petite pause, qui est revenue, mais qui a connu de l'impact, qui a été joueuse professionnelle sur Counter-Strike en 2023. Alors Permita change les joueuses au dernier moment, mais Permita gagne en qualité dans le tas. Peut-être, en tout cas, sur le papier, il n'y a pas de perte. Permita qui nous surprennent. Est-ce que, question bête, est-ce qu'il y a une période de mercato pour acheter les joueurs? Ça marche par saison. Ah ok. Donc si tu veux, le principe voudrait qu'en cours de saison, tu ne changes pas d'équipe, sauf si tu es Lettercook, mais là, Lettercook, c'est un cas particulier. Ah ok. C'est une équipe féminine? Astra et Rachel, c'est avec deux de nos c'était avec deux de nos françaises. Elles sont qualifiées au final de l'ESL Impact. En attendant, Mrs. Fire, elle a juste qualifié à prendre un gros headshot à 400 dégâts sur ce sniper et de donner l'avantage numérique à Nip Impact. Et là, regarde, on a attendu, on a perdu quelques HP dans cette molotov, mais on a mis le stuff pour pouvoir se décaler au niveau de cette box. Et Mac-10 toujours sur Teamka. Oh, on s'est vu, on a vu. Ouais, voilà, magnifique, hein, Kiara. Avec IM, c'est bon. Ok, le trade est fait. 2v4. On a encore la WAP debout, c'est bien. Teamka avec le Mac-10, also dans mon Hello guys, I am here. Ça n'a pas trop l'air de fonctionner, on se le montre pas. On n'est pas naïf. On sait que ça jump, ça va lancer du stuff et on a l'info. Et voilà, le FAMAS, sans grande difficulté, ça le fait. Gaba, là, elle doit faire tomber un maximum d'armes. Et regarde où est Naomi. Naomi, pardon. Je pense que Naomi, elle a toujours pas trouvé la moindre élimination sur cette game. La voilà, la première de Naomi. On n'est pas passé loin d'une James Bond Girl. Non, c'est bon. Et Nip Impact vont marquer un 4e point au scoreboard. On se rend coup pour coup. C'est le narratif de cette game. On est parti là-dessus en tout cas. C'est surtout cette map, on l'a vu. Hein, c'est plus ou moins équivalent en termes de stats. Donc c'est vrai, le mid est quand même très important, je sais pas si vous vous rendez compte, parce que le mid peut rediriger au niveau du donut ou carrément de l'autre côté, donc au niveau de la cave, etc. Donc ça fonctionne plutôt bien. Donc c'est pour ça que généralement on voyait en début de ronde, par exemple Permita smoker la red room.
J'ai une petite crainte dans cette game. Moi, tout. Une petite crainte au sujet de Permita qui sont quasiment en mix, c'est-à-dire elles ne sont pas en équipe, elles ont constitué leur composition un petit peu à la volée. Les mix sur Counter-Strike, souvent c'est assez compliqué à gérer. Ça coûte tout tirer, soit ça fonctionne, soit ça fonctionne pas. Non, surtout que le City Side c'est un peu difficile parce que ça demande beaucoup d'organisation, des choses qui sont travaillées au préalable. Et là, manifestement, comme ils ont changé des joueuses de façon imprévue, j'ai peur que leur City Side soit difficile. Il faut marquer donc des points rapidement en terreau. Et Ramzin, elle a envie de mettre des points en côté, mais Gaba a plus envie, gros headshot. Ah ouais, non, Gaba, elle a mis une grosse tête en mode hello. Attention, hein, IM très très bien mise. IM, je l'ai décalé accroupi, on n'arrive pas à prendre le deuxième. Gaba qui vient punir IM. Et c'est du 3v4, on va avoir l'information. Oh, Chiara, elle est tellement bien mise. Il faut juste pas qu'elle se fasse avoir. Non, Mrs. Fire qui s'attend Voilà, pas du c'est tout bon. à la décale de la joueuse néerlandaise. Elle va retrouver un 3 contre 3. Situation assez, au moins, c'est bien. assez simple, assez Elle fait le équilibrée. trade. Ouais, mais Chiara, c'est un petit poison là dans les rangs de Ouais, Permita. parce Jenkins que est en train de revenir en support. Mais surtout que Chiara met un temps de dingue à revenir parce qu'elle sait pas s'il y en a un qui arrive au niveau de ce spawn. Allez, Gaba qui arrive à prendre le kill sur Chiara, Tina sur Naomi et il reste plus que Jenko avec ce FAMAS. Ouais. Ça va être un peu compliqué pour cette reprise, la décale. Oh, la décale on coupe comme ça c'est une crasse. Et voilà, justement on en parlait. Ah là 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 là. Oxy 7 qui prend le kill. Et donc Oxy 7 était ton numéro de carte bleue. Non, j'ai menti. Ah, J'ai menti, ouais, c'était pour la blague, Dwight. ben on sait jamais. Imagine t'as vraiment quelqu'un qui a été sur un site et qui l'a mis, ça aurait été marrant. Bon, il aurait mangé paiement refusé comme moi. Ah, donc en soi, bon, Désolé il de peut l'apprendre. essayer. Bon, c'est pas grave. Ça va, tu le vis bien? Ouais, c'est la reste. On disait tout à l'heure. Allez, 6-4 En parlant justement de problèmes économiques, Nip Ouais. en plein dedans. en plein dedans, donc potentiellement 7ème round du côté de Permita. Oh là là! Oh le bisou! Oh le bisou, qu'est-ce qui se passe? On fait un bisou collectif dans Elle la a pas spawn! compris. Oh mon dieu, on n'a pas compris! Oh là là là, et Ramzin qui met le shot. Oh là là, on s'est fait un petit bisou! Et là, on a l'information du côté Inapian, pas comme quoi c'est pas en A, c'est en B, et on revient tous en mode hello guys! On peut venir, c'est la fête, c'est la pool party. Est-ce que ça va fonctionner? On a du stuff. Du côté de Permita, on a 4 AK, et voilà, la Molotov qui est bien mise au niveau de la smoke. Et IM qui est dedans, qui attend ses coéquipiers et ça va débouler. Ça va débouler, la nade qui retire pas mal d'HP, le Mac qui a été récupéré, Ramzin, attention, Gaba qui va être à la réception. Gaba peut-être, Gaba 1, non pas deuxième, oh on a du mal à les faire tomber les joueurs de chez NIP, attention ça va être dangereux. Et le route qui passe pour NIP avec un rush mémorable, ça le fait 5 à 6. On est à 6 et 42 HP Vic. Quelle erreur côté Permita, quelle erreur, quelle erreur. Il n'y avait rien d'investi sur le round. On a vu une fumigène, regarde, je vais aller voir ce qui se passe. C'est terrible, elle n'a pas compris la première joueuse et derrière les autres n'ont pas tenu. Individuellement on a craqué, collectivement aussi. Permita qui se sont fait arnaquer, voler. Oh là 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 C'est là un là. 5e point pour NIP et on continue à se rendre des patates. Jusque là NIP a sorti une barre de fer quoi. C'est impressionnant. Et c'est comme on disait, hein, un rush, des fois comme ça en reprise avec des pistoles, c'est très dangereux. Et là, on l'a vu. Permita. Et là, regarde, hein, on a Amib au Mac 10. Et on essaye. Et Chiara qui est pas naïve. Et on perd déjà beaucoup d'HP du côté de Gaba. On est à 41 HP, Vic. Ah, mais super là pour Nip. Bien pour Nip. On va tenter de reprendre le niveau dans ce content. Naomi qui est passée sur la droite là. Naomi est complètement invisible. Et oui, c'est pour ça qu'on perd l'extrait. C'est pour souligner que Naomi est invisible, mais elle a pris la décision de revenir. Sophie Nigel, bonne HE. C'est bien fait. Dommage que Jenkins n'arrive pas à conclure. Elle a été surprise elle-même de trouver une adversaire sur son chemin. C'est les choristes ou... Là, vous le voyez pas, mais je peux vous dire que Vic, il est abattu de ce qu'il vient de voir. J'ai des grosses gouttes de sueur sur le front. Allez, Fire, un HP, on a vu. Oxy 7 et la flash qui est demandée. On va pouvoir pique. Oh, c'est magnifique du côté de Gaba. On a pris Fire bien avant. Qui est la décale, attention du 4v4. Mais on est très très low HP du côté de Mistfire et de Gaba. Oui, c'est bon, Ayem. Attention, Ayem, elle est dans un goulot d'étranglement. C'est du 3v3. Là, ouais, sur notre cher ami Ramzin. Et au contact, on aura Mistfire avec sa Galil. Elle attend simplement la venue. Voilà le coup d'Awab qui est fait. Attention, Ramzin. Ramzin peut-être sur cette décale. Il faut pas trop être naïf du côté des joueurs de chez Permita. Attention au niveau de ce contact. Le knock-up qui ne passe pas. C'est du 2v1
Oxy 7 qui est toute seule, il faut pas qu'elle se monte, mais je pense que ce... Il faut gagner ce 1v1. Oh, Oxy 7 qui va pas réussir à convertir cette première élimination. Naomi va pouvoir conclure. Changement de side, 6 partout. On est au même point qu'au départ, si ce n'est que j'ai plus de jus. C'est trop. Ça se tape de partout. C'est un combat de boxe, un combat de rue. Je sais pas trop ce qui se passe. En mais fait, tout cas, je c'est un pense bon match. déjà rien qu'aller au mid, dans la smoke et se manger des petits bisous par les joueurs des NIP et Oh, pas s'en rendre la compte, c'est déjà compliqué. Et là, ben oui, comme tu le dis, 6-6. Honnêtement, là pour le coup, il faut mettre le GR. Là, tu t'en parlais justement en pré-show. Le GR, ce sont des rounds importants. Là, le GR, on doit le mettre. C'est important. Mais j'ai envie de te dire, est-ce que c'est important de mettre un GR en sachant que NIP, ils sont arrivés, ils ont gagné un pistol round en mode full rush, en mode War Zat. Oh, tu prends pas de risque, tu prends tout. Si on te donne le beurre et l'argent du beurre, t'es preneur en soi. Oui, c'est vrai, pour le coup, Moi, je veux le pistolet et l'argent du pistol. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et là, Timka. Timka qui a eu l'information. Elle est de nuts. Et on va aller au niveau de cette red room. On y va. On est bien parce que on a Ouais, pas on beaucoup recule d'espace. beaucoup, Ça va être un split up pour gagner ce duel par contre pour Naomi. Si on veut venir faire plus, Naomi qui va être reprise à 4. 3 joueuses pour venir encercler la néerlandaise de chez Nipa. Pas gros headshot de la part d'Aim qui porte très bien son pseudo. 4 contre 4. Par contre, il va manquer une petite fumigène. Il va manquer une fumigène là au niveau du donut, les filles. Oh non, c'est pas possible. Oxy7 qui se régale. Il manque beaucoup trop de choses. Nip qui se sont complètement pris du pied dans le tapis. Où est le stuff? Où est l'impact, si je puis dire? Mais là, le stuff, il n'était pas présent. Regarde, on n'avait pas de stuff. On avait juste une grenade du côté de Ramzin. On avait des Kevlar. Et tu m'en parlais justement, des fois, on a des joueuses qui sont juste avec Glock, avec Smoke, avec Flash. Et là, on n'a pas écouté Vic. Voilà, les gars, je vous le dis. Je postule, voilà, je suis à la recherche d'un poste en tant que coach Counter-Strike pour toutes vos équipes. Si vous voulez passer au-dessus de Mister Dwight en face it, n'hésitez pas à appeler mes services, je fais ça avec plaisir et gratuitement. C'est marrant parce que moi, je suis très respectueux. J'ai pas envie de te tout et le mec, T'en il me prie, prend t'en des prie. coups de bille. Je me prends des Désolé mon coups pote de Brim, désolé mon pote Brim. Oh, allez. Un côté Nip, Dwight, on va tranquillement se faire balayer. Droite, gauche, uppercut, petit croc en jambe, petite barre de fer. Tu te retrouves la tête dans le trottoir Oh là, non, mais et c'est avec trop, le c'est point pour trop. faire vita. Mais alors, toi, en PM, parce qu'on voit beaucoup de joueuses comme là, et MP9, on oublie souvent la MP7. Ah mais la MP9 Ou la est MP45. incroyable, parce que la MP9 en ce moment est incroyable. Je la trouve trop forte l'arme, c'est pour te dire. Moi, je me en rappelais round à armé, l'époque, je peux venir mettre des MP45. petites arnaques. Bah ouais, mais lui, c'est à l'ancienne ça. MP7 ça tire tout droit, mais ça tire pas assez vite. Ouais. La MP9 c'est la bonne balance de tout. Bah, c'est la Mac 10 des C'est ça, et ça marche très bien la preuve. Fermita qui se sont débarrassés tranquillement de l'écho de Nip Impact. On va donc se retrouver avec 2 points de retard pour les favoris du tournoi selon Vic. Et attention, ce qu'on dit là, c'est un premier round. Ouais, c'est un premier round clé, il faut pas le perdre. Un mid qui prend beaucoup d'espace, et justement, on t'en parlait, vu que c'est une map fortement close, il faut en prendre de l'espace. Le mid, mais là, on le voit très bien. On s'avance au niveau de cette double d'or, on attend un mid du stuff, on attend simplement une erreur du côté NIP. Alors, j'ai pas fait attention, je me suis pas trop posé la question, ils ont une pause par side, Logiquement, t'as 3 par game. 3 par game, ok, 2, 30 secondes. 30 secondes. Si les règles n'ont pas changé, tu peux être à 4, ça dépend du tournoi. Et si tu vas en overtime, tu récupères une supplément. Ouais, donc techniquement, ouais, ok. Dans la globalité, c'est 4. Si il y a overtime. C'est ça. Ok. À compter évidemment que si tu prends une pause, tout le monde prend une pause, il y a les pauses techniques, tu peux arnaquer. Parce que ça me dit- Ouais, ok, oui. Ok. Mais si à pause, genre les deux coachs peuvent parler ou il y en a qu'un Sûr, qui peut bien parler? sûr. Non, tout le monde peut s'exprimer. Ok. Eh ben là, c'est marrant parce que depuis le début, ben voilà, j'allais dire, on veut pas accélérer. Aim qui prend Amivan en grip et c'est bon, c'est fait. Ouais, Ça joue bien Counter-Strike Yara, côté ouais. Nip là-dessus. Hein. on a pris une mid, la bombe. Oh, à longue distance. MP9, Ah, tu vois, la MP9, s'il vous plaît. Arme de zinzin. Après, là, le plan de jeu de Nip était incroyable. Elles sont poser une joueuse mid, met de l'activité, on fait croire qu'elles allaient investir ce middle, mais non. On dépose juste une des jumelles, on s'investit le BP, enfin le côté B, d'abord le main. Ouais, Ramzin, elle sait, mais elle recule hein, pour pas Je te dis leur femme donner de une arme. skin, t'as vu? Elle a le cut qui va bien, elle a changé de cut en cours de side aussi. Non, femme de skin. Bah, elle a un rubis, j'ai même pas fait attention. Doppler Ouais, mais bleu. excusez-moi, monsieur, je parle aux gens qui ont des rubis ou des saphirs ou des black pearls. Moi j'ai une rat rod, c'est toi beurre, ça me plaît. Et je l'aime, ma rat rod. Moi, tu sais, moi, si je devais te donner tout mon inventaire, je le donnerais, mais je ne donnerais jamais mon Mec, AK Dwight. Bloodsport avec les 4 stickers Complexity 2014. Ça, j'en suis fier. Si tu donnes tout ton inventaire, le truc c'est que le stream jusqu'à dimanche quoi. On stream jusqu'à dimanche si tu fais ça donc.
C'est une demande, c'est ça? Non, non. Tout est droit Donne-moi des privé. Non. Non. Mais- Mais Diop, il y a peut-être un petit partenaire qui arrive très soon pour ça, justement. Ok, intéressant. On a des insides, Ça se négocie actuellement. Et là, t'as la double ligne. En fait, on aura remarqué souvent que les filles, elles aiment bien prendre double ligne, elles attendent, elles font... Et là, Red Room, hein, bien évidemment. Raté, bon. Ah, est-ce Alors qu'on là, a un trou? ouais, bien sûr bon. que oui. Ça fait 2 fumigènes de suite qui sont ratés côté Nip. Ça, c'est vraiment un point noir, ça. Ouais, bon, alors. ok. 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 C'est bon, Oh, on réparé, s'est vu, réparé. on s'est regardé, on s'est fait ok, bon, 23. Ouais, mais 23 HP quand même, hein. Donc, l'information, il y a une seule joueuse qui n'a pas à dépenser d'utilitaire pour garder toute l'information du mid. Il nous a pris 2 fois de fumigène pour se planquer, c'est dommage. Il faut régler ces petits problèmes si on veut gagner le tournoi pour lui. Et ça prend 30 secondes à Oui, ça prend littéralement 30 secondes à régler. Le point de repère est bon, c'est fait. Mais là, Awab du côté de Hamid qui va devoir être à la réception des joueuses. La smoke qui va être mise, on va accélérer sur le site. Mais attention, là, Awab, est-ce qu'on va être naïf? Non, on est caché dedans. On est caché, on se montre pas. Attention, Oxy 7, oui, qui arrive à prendre un kill. Oh là là. On est trop naïf. Naomi, Attention. oh le petit boost, non mais on est trop naïf aussi, on se peut lire, attention, c'est du 4v2 Vic, attention, oh là là, il reste plus de Gaba. Gaba avec sa M80S, elle a une grenade, elle peut potentiellement faire du dégât, Faut on a une partir. joueuse qui est l'OHP, c'est Naomi, et ouais, oh non, voilà, 8 partout, t'avais raison, ce match va être vraiment très close, on en parlait pré-chaud, deux coachs qui s'affrontent, 2 styles de jeu qui s'affrontent, polonais et danois. Donc honnêtement... Ah oui, c'est danois? Non, mais non. Il y a un C'est danois. international. Ouais, international. Je rappelle, donc Naomi Kara qui sont néerlandaises. Ramzin nous vient du Danemark, ainsi que le coach Nato Safix, effectivement. Aim est anglaise et Gencon suédoise, si je ne me trompe pas. Donc oui, c'est vraiment... Elle a représenté les couleurs de son pays l'année dernière pendant la Coupe du Monde. On est parti avec au côté Permita, vous voyez, ça aurait été bien de garder cette petite arme, on va venir agresser. Est-ce qu'on peut reproduire les performances de nos adversaires sur ce main? Non. La mollo, la petite H, il va rester 4 HP, c'est fini, Dwight pour ce round. On va passer au 9e point côté NIP et mes craintes qui commencent à se confirmer. Nip qui est en train de prendre le pas sur Permita qui est en défense. La défense, je l'ai dit tout à l'heure, peut-être sujet sensible pour Permita. On n'arrive décidément pas à convertir quoi que ce soit parce que c'est pistole. Nip passe un 9e point. Rien ne va plus, faites vos jeux. Bah, c'est comme tu me l'avais dit, ça va être vraiment coup pour coup. Et surtout qu'on n'a pas vraiment d'ascendant de side sur chaque map, enfin surtout sur celle-là, vu que c'est plus ou moins équivalent. Maintenant, ce qui joue vraiment, c'est le mid. On l'a bien vu, la smoke n'était pas forcément très réussie. Bon, ça a été réussi, on a fait le kill du côté de... c'est qui? C'est Kiara qui a réussi à faire le kill. Bon, malheureusement, on s'est fait un peu surprendre, donc attention! Un point d'avance au moment d'amorcer ce nouveau round en faveur de Nip Impact. Cette fois-ci, la fumigène au mid qui était bonne. On a pu bloquer en réaction du côté de Permita. Et on est passé sur un temps un petit peu plus calme, un petit peu plus tranquille, là, Dwight. C'est ça que j'aime bien avec cette map, c'est que tu peux autant jouer en mode slow et autant jouer ultra rapidement. Donc c'est vraiment... Dokai, je vois fin gourmet de stuff en tout genre. Mais oui, parce que lui aussi, il aime bien les oiseaux. Donc Oui. revenons. Il y en a plein sur ancien d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, pour le coup. Et là, encore une fois, regarde, on arrive à prendre la rampe, on a mis Smoke double d'or et on attend simplement que les joueurs de NIP viennent. Et en fait, c'est fou parce que regarde, il reste 55 secondes, on a attendu du côté NIP, on s'est pas montré, on n'a rien fait. Et là, pour le coup, attention, ouh, Oxy 7 qui sait punir. Oh là là, Kiara monstrueuse. Et pendant ce temps, la Tina qui a réussi à prendre le kill sur Gencon. Attention, Naomi qui prend le kill sur Gaba. Il reste plus que Tinka et Missfire. Est-ce qu'on va écho? J'ai bien l'impression qu'on va écho. Oh, bah là, c'est juste pas jouable, hein, honnêtement. On est hors de position, on est à l'autre bout de la carte. Et économiquement, on n'est pas bien. Kit, il faut déjà bien 20 secondes pour aller se mettre en place. Il va rester 10 secondes alors que tu as 10 secondes de diffuse. C'est pas possible, chef, faut lâcher. Et t'as pas de diffuse kit? Ouais, exactement. Nip qui vont passer un 10e point. Le narratif de Permita qui s'écroule en CT se rapproche de plus en plus. Chaque round de Nip me fait passer une meilleure journée. Chaque round de Nip me fait passer une meilleure journée. Et elle était déjà très bonne puisque je suis en votre compagnie. Alors imagine quand Nip va gagner le tournoi. Pour ceux qui ne savent pas,
Vic est très fan de NIP. Non, même pas. Ah, C'est mes favoris. Ah, Je suis c'est pas complètement débile. Donc moi, quand j'ai un truc en tête, je le garde jusqu'à la fin de la journée. Ah, Brimstone. exactement. Donc on revoit justement les highlights de ce round pendant que la bombe était tranquillement en train de faire son office. Le 10e poids côté NIP est récupéré. Dwight. En fait, je pense que vraiment, c'est pas un souci en soi, mais Permita, je sais pas si t'as vu, genre les 25 premières secondes, on va au niveau de la rampe, on met du stuff, on essaye de cancel, et au final, on se fait punir parce qu'on n'est pas assez patient. Peut-être que c'est ça, je sais pas, on va voir en tout cas, parce Encore qu'on a une deux fois, joueuses. Compliqué de préparer un CT à la Oui. volée. Certaines ont envie d'être agressives, d'autres ont envie d'être passives. Et le résultat fait une espèce de bouillie de défense sans être péjoratif évidemment. Moi j'aime bien la bouillie en plus. Malheureusement pour Permita contre Nip qui préparait, qui a un style de jeu en plus de ça très contrôlé, très lent, qui attend justement ce genre de move, bah Nip là, elles sont en plein McDo, elles se régalent et j'ai peur pour la fin de cette game côté Permita. Ouais, Permita, mais en sachant qu'on a P250, des Vertical 5-7, deuxième 4-1S, on a un peu de stuff pour essayer de cancel, et justement, en parlant de cancel, on a mis la smoke, double door, il va rester 1 minute 10, on a encore presque full stuff du côté de NIP, ça va jouer à un détail, attention à pas se faire surprendre par le 5-7, 5-7, je déteste ce pistolet, c'est un massacre quand il arrive face à nous, c'est une arme de destruction massive quand il est bien joué, alors on pourrait dire oui mais toi il y a le P2 et le Desert Eagle, mais je peux vous assurer vraiment le 5-7, to the moon, ouais je suis d'accord avec toi. c'est vraiment très très dangereux, donc faire attention. Alors, tu remarqueras que Ayem est totalement à l'opposé de cette coéquipière. Elle va sûrement faire du bruit, essayer de faire de l'activité. Quand je vois le stuff qu'elle a, c'est simplement qu'elle va servir d'appât humaine, la pauvre anglaise. On va les déclencher tranquillement à 30 secondes. Non, non, même pas. Juste à prendre son duel d'extrémité. Ok, Ayem qui va décider de faire la coupe passif. T'as déjà entendu parler d'Api Voilà le renouveau, elle s'appelle Ayem. Oh, quel shot de la part de Naomi. Attention parce que t'as Amip qui est très très bien placé. On s'est mis dans la smoke du côté de Tinka. P250, on a mis la smoke dans les yeux de Tinka. Attention, P250 qui n'arrive pas à prendre le kill sur Ramsin. Et Oxy7 qui arrive à prendre le kill tant bien que mal sur Kiara, c'est du 4v2, on est au niveau de cette window, ça va être compliqué. La reprise et la grenade, le Pokémon qui a attrapé, c'est bon, c'est fait. Et oh attention, je pensais déjà qu'Oxy7 allait tomber, mais elle n'est pas encore tombée. On a une AK, on n'a pas de stuff, on n'a pas de casque. C'est encore une fois rouge. Tiens, dis donc, question, quand tu prends un Pokémon comme ça fait combien de points dans le Pokéshop sur ta chaîne Alors, moi ça fait un round que la rêve, ça me choque. Non mais attends, je regarde quand tu poses des trucs sur Twitter. Hein. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors un sub, c'est un point. Ah mais faut sub chez Minale là. Oui, bah, tu me dis c'est combien de points, donc on va dire un point. Oui, subez-vous chez Minale, elle en a besoin. Elle en a besoin. Elle est dans un carton là, elle sub dans un carton. C'est ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'en fait on est dehors. Mais elle est dans un carton là actuellement. Non, elle est là, elle est morte de rire. Elle raconte des bêtises. Et donc, mais on est payé à ça qui est beau. Enfin, ça qui est beau. On en parlait justement. Là, techniquement, qu'est-ce qui a pêché sur le round de Permita, si on peut vite en débrief? C'était un petit achat. Elles avaient conservé 2 armes, elles ont pris l'option petit achat, et petit achat t'es pas en faveur de la défense. Pas fait une trade sur non, mais après c'est compliqué, et Nip a fait une petite erreur, mais c'était déjà trop tard. On a perdu une joueuse pour rien, on va pas avoir tout l'utilitaire du monde côté Permita, donc on va prendre la décision d'agresser. Ça ne marche pas, Nip passif, pour ensuite contrôler une zone, venir débrouiller à 5. Hein. Nip, exactement, qui applique un plan de jeu classique, mais c'est pas parce que c'est classique que c'est négatif, au contraire, ça marche très bien. Et elles sont en train de tranquillement gratter et s'envoler vers la victoire. Ouais, comme tu dis, on a très peu d'utilitaires du côté de Permita, tandis que c'est de la foire à la saucisse du côté NIP. On a de l'argent, on a 11K, 12K, il te faut quelque chose, une AWAP, je te l'achète, il n'y a aucun problème. Et voilà, en parlant, j'en parlais du mal, on arrive à prendre le kill sans aucun problème. 4v5, on a essayé de mettre un peu présence en mode coucou, je suis là. On a essayé de refaire le même schéma de jeu qu'avec Ayem. Et encore cette smoke au niveau de cette double d'or. On va essayer d'activer, de faire quelque chose. La smoke qui va sûrement, je pense, si je ne me trompe pas, cave. La molotov aussi, pareil. Pour des zones de contact, ouais. Et la flash. Et qu'est-ce qu'on décide de faire? Oh attention, Ami qui est très bien mis avec le FAMAS. On va pouvoir décaler. Gaba qui n'arrive pas. Ami qui arrive quand même prendre le kill sur Ramsin. Attention, c'est du 3v3. On est très low HP du côté d'Ayem. Naomi a quelques petits HP. Elle a la bombe, Kiara elle décale. Non, c'est trop. C'est du 1v1. Kiara qui a décalé avec oh là là, mais oui, Kiara qui a dit tu vas où?
T'es pas content? Triple, Kiara. Allez. J'avais dit aim pour faire un plus. Aim, ça fait un jeu de mots de zinzin, ça fait aim VP. J'ai dû penser. Mais là, Kiara, elle m'a dit non, c'est mort, tes jeux de mots, on n'en veut pas. C'est moi. Là, c'est mon rune, c'est ma map. 18 kills pour Kiara. Et aim aussi. Oui, 18 bah, kills aussi. mais fait important, c'est la première pause de la game. Elle arrive très très tard cette pause, on est au 21e round. J'ai pris 90 rides. Déjà, j'en avais autant, enfin 90 d'ailleurs. Salut. Je suis devenu vieux moi pour la game là tellement c'est tapé, mais finalement Nip sur ses derniers instants qui sont en train de prendre l'ascendant. En Il a fait, l'air final. le problème, c'est que des fois, t'es tellement dans ta game, t'es tellement lancé, t'essaies de Ouais. répondre bien. Ouais, Et comme tu dis clairement. aussi, c'est un mix. Enfin, c'est pas réellement Regarde l'économie, regarde ce que je te dis ça avec Oh, ça illustre là, parfaitement. On gratte, on se tape, on arrive à gagner la bataille et on gagne, c'est tout. C'est la banqueroute. Oh, ça peut se finir maintenant. Hein. Ça peut se finir maintenant, mais bon, 3 FAMAS. Moi, honnêtement, je te le dis vraiment, Vic, je n'arrive plus avec le FAMAS. J'ai vraiment du mal. Tu dis ça parce que c'est une arme française? Toi qui parlais du P90 tout à l'heure? Bah, non, vraiment pas pour le coup. D'accord. Non, en vrai, je te le dis, le FAMAS, c'est une fraude autant que moi dans les études. Ok. C'est-à-dire que ça passe, mais tu sais pas comment. C'est sans plus, quoi. Ouais. Ok, et là, le mythe qui a été pris. Alors, pas faire de bêtises, pas trop aller. Et là, encore une fois, regarde, on attend du côté des joueurs NIP. Ah, mais le plan de jeu et ce qu'on en ressort, c'est la même chose. C'est le même rune qu'on voit depuis, honnêtement. Et ça fait 4, 5, 6 rounds. Alors, je suis pas concentré sur la minimap, malheureusement, à l'heure actuelle. Mais c'est au moins la 3 ou 4e édition de rune. Mais après, tant que ça marche, Bah tant voilà, qu'on un fait un pour pour un, est-ce que le duel va être remporté par Oxy7? Oui, qui va réussir à tenir pour un important doublé. Petite fumigène pour contrer la prise, justement, de ce round B. Ouais, là, Alors, le Permita là, on va essayer de sortir. Gabba Ah, qui va être à la bah, réception. ok. Gabba qui en prend un. Non, oh non, c'est Amib qui arrive à faire. Et voilà, justement, est-ce que le fait est d'avoir trop attendu sa pêche? Eh oui. Le fait est de trop d'attendre les filles. Ben, on vous a attendu, on connaît votre plan de jeu, on a compris. Et on vous punit. Et le mid, bon, Oxy7 qui a fait un bon travail au mid. Bien trouvé le contre, hein, la fumigène qui a été contraignante, on a décidé de la cross, ça c'est pas un bon plan. On voit pas ce qui sort et le truc c'est qu'il y avait que des CT à la sortie, on n'a pas réussi à trouver tout de suite cette première carte. Castée en tout cas côté Nip qui pourrait avancer déjà en demi-finale, OMG ça va si vite. Ouais, c'est vrai que ça va vite. Ils grandissent si vite. On s'amuse bien, on caste bien, on est, voilà, bon, on me taunte un peu, c'est pas grave, j'en veux pas trop, mais voilà. Hein? Attends, Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Faut que je lâche un mid là. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Naomi? Mais. Non, Il y avait une fumigène, je viens de dire qu'on n'a pas besoin de cross et on a pris la décision de le refaire. Non, il y avait une molotov et la fumigène Ouais. est arrivée beaucoup trop tard. Ouais, Et il y avait la nade juste après. Nip qui nous font des bêtises. Peut-être une peur de gagner, OMG. On n'est plus qu'à virtuellement bientôt 2 rounds si je jinx pas trop fort de l'overtime. J'aimerais bien avoir un petit overtime avant les BO3 histoire de bien finir la journée en retard et bien se torpiller. Ça pourrait être cette game là, on cook un truc. On n'est plus trop sur un poulet. Je sais pas trop sur ce qu'on est, mais ça ressemble à Counter-Strike en tout cas. Et là, on devrait aller tranquillement côté Nip se faire attraper. On va partir en écho. Non, ça va, il y a l'économie jusqu'à probablement la fin de la game. Ouais, on l'a vu. Attention. Ouais, on s'infiltre. Hein. On n'a pas l'info sur l'autre joueuse. Oh, on a complètement raté du côté d'Ayem, mais rien n'est encore joué. Attention, Gabba à la réception. La molotov. Bonne cette mollo, faut pas. Ouais, Gabba. Oh, non. Oh là là. Ouais, mais attention, on est des zombies du côté des Nipey. Est-ce que j'ai jinx, tu penses? Est-ce que c'est ma faute si on perd le round côté Permita? Je m'en voudrais. Quoique, je m'en voudrais. C'est bien ce qu'on fait côté Aim. Ouais, bonne idée. Ayem. On peut finir la game maintenant, Aim, si elle va jusqu'au bout de son move. Ah, elle est restée entre deux, c'est dommage, elle a hésité, on s'est fait détruire. Gina qui s'est fait plaisir, qui a fait le doublé. Pas d'amorçage. Aim, si elle allait au bout de sa smoke, c'était gagné d'avance pour Nick, mais non. Permita s'en sort, 10e point. Ouais, on a essayé de sortir de la smoke, mais bon, on pouvait pas savoir qu'elles étaient là. 10, enfin 12-10. Ouais, 2400 de loss bonus du côté de NIP. Si elles viennent à perdre ce round sans amorçage, il y aurait un point entre les deux équipes. On pourrait viser un overtime, mais surtout économiquement, ça serait sus, comme dit Nethieu. Nip qui sont pas encore à l'abri totalement. Non, pas la prix. Ayem qui a pris quand même quelques hits avec cette molotov. Attention, on repère quelques HP avec cette grenade. Et on remet une smoke. On met beaucoup de présence. Encore une fois, on les laisse pas prendre. La sortie cave, enfin l'entrée cave plutôt. Aim qui a pris des bons dégâts d'Ayomi qui mise HP.
On a bloqué les choke points du côté de Permita. Qui jouent leur vie là. Hein. Ouais, non, là pour le coup, c'est normal. Un round et c'est ciao, tu rentres à la maison. Mais Dwight, je pense à ça aussi. Demi-finale, c'est-à-dire top 3-4, c'est-à-dire qu'on prend des sauts. Normal, tu joues ta vie. Ah, on n'est plus qu'à un round d'être dans le cash prize pour Nip. Peut-être prendre des points HLTV. Non. C'est un poulet qui est cook, ça y est, je sais. Allez, contact, c'est Mistfire qui va se faire punir instantanément par Kiara. Tinka qui prend le kill, qui va mettre la flash pour essayer de cancel l'avancée. Elle va pouvoir peut-être... Surtout pas qu'elle y retourne, Tinka. Oh là là. Et le Pokémon, encore une fois, qui a attrapé. C'est bon, c'est fait. Sacha va être content aujourd'hui. Ça va être nickel. Le traversement qui ne fonctionne pas. 4v3 là. Et on a un diffuse kit sur... Non, 2 sur Okisete Gaba. On a une molotov, 2 flashs, il faut essayer de faire quelque chose là, il faut... Où on avait la joueuse, attention Ramsey. C'est fini. Ils peuvent plus, Permita qu'on réussit à... Attends. J'allais te dire de revenir au death tout de suite, mais j'ai peut-être parlé un poil trop vite. On va venir... Bon, la mollo était terrible, on va venir tanker la bombe, quelques secondes, Ramsey qui va réussir à trouver quelque chose. Gaba, c'est plus tard. Non, c'est pas vrai. Attendez, il y a le coup de sniper, elle a pris 2 headshots. Normalement, sur Counter-Strike, tu prends un headshot, t'es mort, elle est 2 peut-être. Mais quoi? Bon, il y a un amorçage, Nip qui vont pouvoir réinvestir, mais qu'est-ce que je vois? Dwight est à genoux, le chat. Dwight est à genoux. Et moi, j'ai un point d'interrogation de League of Legends au-dessus de la tête. Genre, j'ai disparu sur la map. Mais c'est pas possible. Regarde l'achat. Ouais, il est positif. Finalement, on a tout ce qu'il faut. Kiara qui a réussi un petit exploit. Je suis confus. Je suis confus. Je ne sais pas trop où on en est. Ni dans ma vie d'ailleurs, mais ça, c'est un autre problème. Mais ouais, Permita qui sont plus qu'à un petit round d'aller chercher l'overtime. Ouais, l'overtime, et là, ça va complètement redistribuer les cartes, donc pas trop faire d'erreur du côté de Naipi. Et tu remarqueras qu'on a beaucoup, mais voire trop souvent, on a laissé le mid du côté de Permita. Mais c'est peut-être un plan de jeu. Ouais, on n'y arrivait peut-être pas, c'est peut-être l'ajustement justement qui a permis à Permita de trouver ses points. Agression. Oh, l'agression! Attention! Mais pourquoi oh, et ça passe! Ramsey qui fait le doublé sur Gaba et Oxysset. Oh, le travers. Et on peut aller planter. Allez, ça va sortir. Attention, c'est la part peut-être. Non. Encore une fois, je parle peut-être trop vite. Hein. Mais là, Mrs. Fire a 20 HP et Tinka qui l'accompagne pour probablement les derniers instants de cette carte. On est venu poser cette fumigène. NIP qui ont le contrôle de la map, contrôle de la situation. NIP qui vont se régaler. Quoique, attention, on perd Gencon ici. 3 contre 2. Le temps qui commence à être une issue, pardon. Oh, et c'est fini. Non mais MVP. Et c'est fini pour l'anglaise qui va conclure. NIP s'impose face à Permita sur la petite démarche. 13-11. Ouais, elles ont eu quand même du mal, ça a été compliqué à plusieurs reprises, elles l'ont fait. Elles ont vraiment bien compris comment, à plusieurs reprises, adapter leur jeu. Franchement, bravo mesdames. Et là, déjà, ben voilà, comme tu le disais, déjà en demi-finale. Donc, on a eu chaud. On a eu très chaud. On a eu très très chaud. Dans la pièce aussi. Tout à l'heure, je disais, pour expliquer rapidement, mais entre la première et la deuxième carte, la régie gentiment est venue nous mettre un petit ventilateur parce qu'il fait chaud. Moi, je trouvais que j'allais bien. Là, ça y est, je suis trempé de sueur. Ah, mais ouais, mais il m'a pas fallu. Chaud, là, ouais. Et je suis désolé, je le redis encore une fois, je vais dû le dire, mais sur le cul des strats qu'elles utilisent, c'est T'étais sur les genoux en réalité. Ouais, non, à un moment, sur les genoux, alors mais vraiment, deux fois. Vraiment 2 fois sur les genoux parce que vous vous rendez même pas compte. Nous, on a un grand écran déjà, vous devez le savoir. Et alors, on se dit, ok, c'est bon, le round est plié. Et à chaque fois, il y a des dingueries qui se passent. Franchement, on va le voir de toute façon. façon. Je propose de regarder des petits highlights Ouais, de on cette va game. voir ça, c'est impressionnant. Une petite idée en tête, mais je me dis aussi des fois avoir beaucoup d'erreurs. Ah, alors la régie, ça c'était l'autre match. On C'était peut l'autre refaire un débrief match. dessus si vous voulez. Après, j'aime bien Anubis aussi. Ah, moi aussi j'adore Anubis. Alors ça tombe bien qu'on regarde Violette parce que c'est la dernière fois que vous les voyez, ils sont terminés par son piège. Non, Combien? Je vais te dire le score. Est-ce qu'elles ont pris une volée sans vouloir... Oh, le jeu de Oh, pas mal. J'y ai pas pensé, j'y ai pas fait exprès, mais ça marche bien. Hein. Je vais le noter dans mon livre de blagues. Alors, Épais comme ça, genre. Alors, franchement, elles n'ont pas démérité. Ok. Elles ont perdu 13-8. Ouais, voilà. 13-8, c'est correct. Sur quelle map? Sur Vertigo. Vertigo. Ah, ben Vertigo, mais une map de pigeons, forcément. C'est vrai en plus, Ouais. Les erreurs qu'amène du spectacle, c'est un résumé global de la journée pour l'instant, pendant qu'il se dégage chez moi. Quand on fait une erreur, s'il y a quelqu'un pour te mettre à headshot, c'est joli à regarder. Et il y en a moins eu que la game précédente. Non, c'est vrai. Ouais, mais le spectacle était. Le spectacle était incroyable qualité, sur cette game. Hein. Mais surtout que t'avais ce système-là où,
à chaque fois, elle contestait les Permita, contestait les Naipi. Les Naipi, à plusieurs reprises, ont attendu, ça a payé. Mais on l'a bien vu vers la fin, où elles étaient trop impatientes en mode « Ok, on n'a plus le temps, il faut qu'on sorte absolument ». Et elles sont sorties des smokes, elles se sont fait punir. Donc c'est quand même assez contraignant. Le mythe qui n'a pas été pris. Et là, encore On a une le fois, petit highlight. on voit les moves de zinzin. Alors, on fera le MVP, mais il y a vraiment 2 joueuses qui sont sorties du lot chez NIP, vraiment trop fortes. Et pourtant, un Permita a très bien démarré. En side CT, c'était vraiment très propre, mais au final, on s'est fait complètement dérouler pour le coup. En vrai, Nip était un diesel un peu sur cette game. Ouais, pour le coup, je suis d'accord avec toi. Mais dès qu'elles sont lancées, quoi. On peut plus les arrêter. Surtout du coup, Kiara et Aim. Oui. Ouais. Exceptionnel, des gros headshots. Hein. Beaucoup de MVP. Mais Gaba Voilà. aussi était. MVP. On va leur poser la question de comment elles se sont senties dans la game juste après. Mais Gaba, elle peut pas en démériter, elle a été très forte aussi sur ses appuis. Mais Permita, honnêtement, c'est cruel hein, de terminer 13-11. Elles ont fait le job. Elles ont fait le job, Elles ont clairement fait le job, oui. simplement. Alors, quand même, cette game a un cran en termes de niveau supérieur à la game précédente. On sent qu'on passe les tours. Dans un contexte différent, si on est en BO3, si on est sur une autre carte, il y a un vrai monde où Permita aurait pu s'imposer. Il y a un vrai Là, monde où pour le Permita coup, aurait je pu pense. trouver Mais là, quelque regarde, on le voit, elles sont sorties de la smoke en mode Warzazat, hello, it's me. Et c'est là qu'elles ont commencé à revenir, certes un peu tard. Et... Elles sont revenues au bon moment, je pense. Mais là, elles peuvent pas perdre. Enfin, elles ont gagné, mais parce qu'elles étaient déjà low HP. Mais elles sont 4v2, les joueuses de Permita se donnent. Elles ont vraiment eu chaud pour les coups. Et là, Ramzin qui fait le doublé magnifique, qui donne presque la victoire à ses joueuses. Il le fallait. Et là, IM qui arrive dans le bas, qui fait le travail, franchement, bravo. Même Permita, comme tu dis, ne doit pas démériter. Ils ont très bien joué aussi. Alors, il y a un truc que j'aimerais bien aussi ramener, c'est que Permita n'a jamais pris le mid, ou presque. Bah, je pense que c'était un plan de jeu. On l'a vu beaucoup au début de leur C'est side dur, de hein, CT. le mid. Hein. Mais surtout quand t'es pas coordonné, t'as Ouais. ces 2 molos sur la droite du coude. Tu peux compléter avec une fumigène, une flash, mais si t'es pas prêt au-delà de ça, bah tu poses ton stuff. Les terreaux sont là, attendent et peuvent reprendre les zones gratuitement derrière. C'est exactement ce qui s'est passé avec Nip pendant un certain temps. Il y a eu une adaptation de côté Permita, c'était de lâcher le mid. Nip n'ont pas profité de cette force, ou du moins l'ont pas repéré. Ouais. Et ça nous a donné ce scénario qu'on a vu tout au long de la game. Exactement. Est-ce qu'on a le petit MVP qui est prêt ou pas? Ah, alors attendez, avant de le lancer. Prédiction? Non mais moi, je vous l'ai dit déjà, MVP, porte bien son nom. Aim. Bah moi je dirais Kiara perso. Ok. Ah ouais. Kiara était très forte. Les deux, c'était très close. Hein. Franchement, Ayem a fait des très bons moves, mais Kiara, j'ai vraiment l'impression qu'elle avait, j'ai pas envie de dire plus d'impact parce que voilà, parce que qu'elle joue chez Nip Impact. Ouais, voilà. Mais en plus, tu sais, dans ma tête, je voulais vraiment faire le jeu. Vraiment des fois, je me dis, c'est j'ai un limite. de boomer. Mais pour le coup, non, je pense vraiment que Kiara MVP. Et toi? Tu penses qui? En vrai, je pense. Je vais faire un plouf parce que je sais pas. En vrai, les deux c'était très close, mais je pense quand même Kiara. Ouais. Ok, bon, on est prêt à la régie. Voilà, on veut voir, on est ready, le MVP. Allez, On c'est est- ça s'est joué à rien. 3 sur 3 sur les prédictions. 1,38 de KD, 84 d'ADR. d'ADR. Et c'est là où tu vois que ça se rapproche en termes de niveau entre les deux MVP depuis tout à l'heure. Hein. Aim qui a honnêtement des très bonnes statistiques. Ben, Très bien en joué la fait, game, sur le mais- match d'avant, le KD était un peu plus bas et l'ADR était un peu plus haut. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, comme ça vous le sachez. Mais... C'est ça. On avait combien? On avait 171, 171. Il y avait d'ADR. 1,18 ou 1,20, je sais plus combien, mais en tout cas. Après, la game était vachement plus ouais, close. Là, ouais, enfin, ouais. c'était Oui, beaucoup plus intense, j'ai l'impression. Pour le coup, Je l'ai ressenti pareil. Ouais, tout à fait. Ouais. pour le coup, ben, j'ai l'impression qu'on a une des joueuses qui est prête, qui est là. C'est toi qui vas Oui. s'en occuper. Ouais, on me dit que Ramzin Nous ne avons, devrait pas parler. Parfait, la dernière Ramzin arrivée de qui est chez prête. Nike, ça m'intéresse, c'est une sniper. Ah, c'est pas mal. Elle remplace Astra. Il y a des choses C'est à beau. dire. Bah, quand vous voulez, la régie pour Ramzin, je vais lui dire bonjour. Hello. can you hear me, Hello. Ramzin? How are you doing today? Congratulations on this one. Thank you so much. I'm doing very well. Great. Can you talk about the game real quickly? What happened? Tough first side, great second side. Nah. I mean, it was kind of okay. I mean, I think it was more like on City side that we needed to adapt to a few things, but I think we did kind of okay. I think it was a bit more tougher opponents than the first matchup we had, of course, but I think on the T side we played like a bit more different than we usually do. We've changed a bit of some things on Ancient as well.
And we played it I think we just played a very slow default. We adapted. I made some mid-round calls. I had some great teammates take a lot of initiatives and space around the map, and I feel like we just used and moved around the map so super well. Great. It's great. We noticed kind of same thing. Talking about you, you are the last girl in an IP. I mean, you came as last. Do you have any idea of what changed since you came? Did you bring a lot of stuff with you? What happened? Can you tell me a little bit about this? I mean, since me and our coach Nato also joined, we started having a lot more focus on people being more individually active, both as like players on the game mechanically, but also vocally. We've changed a lot of positions around the maps. I feel like we've gotten more like specific roles, if you could say so, or like people know, what their goal is, what they need to do, what their mission is. I don't know how to fully explain it, but it's clear. It feels like we've created like a lot of good structure on the team. All right. I'm gonna talk about a painful thing. Big Equipa, Impact match. Yet again, you lost against them in a very important game. So, what's next for NIP? Are you still pracking? Are you on a break? What's going on with you? We are full on packing. We of course took a few days off, but we also had, I think, 2 or 3 weeks without any off day really. So we took a few days off. But we're back to packing like normal, and tough prac and hard prac and everything, and just playing the tournaments that we're in right now and keep it up. I mean, there's nothing else to do. Like either you win or you learn, and right now we just need to learn from it, and we're gonna come back stronger next time. Do you think next year it's gonna be your playoff time? Yeah, for sure. Yeah, great. I love the confidence. I think the whole team is pretty sure about it. Great. If you got any last word for the people watching, for your teammate, for whoever you want, it's your time to shine. Well, thank you for watching. I think it was really nice, and I'm really glad that we are able to attend this tournament. It's super, super fun. Great. We're glad to have you on board as well. Thank you so much for this Thank interview. you. Wish you good luck for the next game. Thank you.